C'est par un matin frais que nous nous sommes rendus aux Ballastières situées entre Ansemont et Dugny, lieu de prédilection des foulques et grèbes huppées que nous sommes allés observer pour vous. La Bibliothèque de Dieu a ouvert ses portes en octobre 1989. Elle est régie par une association loi 1901 et animée par mesdames Bertrand Catherine, Billotte Brigitte, Bourgeois Dominique, Haute Couverture Marie-France, Iriard Hélène, Le Petit Marie-France, Reb Evelyne et Toussaint Geneviève. Elle compte environ 5000 ouvrages. Les animatrices s'occupent de l'inscription à la couverture des livres, en passant par le timbrage, étiquetage, fichage et mise à jour, et prodigue des conseils pour le choix d'un livre. La bibliothèque est ouverte aussi aux scolaires. Nous en avons rencontré. Le jeune homme entre tout heureux, puis il regarde Rebelle. Il est très étonné. Il se dit tout bas, « Tiens, je ne savais pas qu'elle avait une peau comme ça. Bon débarras !» Il tape toujours. Bah oui, avant d'entrer on frappe chez quelqu'un. Depuis ce jour-là. Ça c'est bon. Celui-là. Vous l'avez lu celui-là? J'ai déjà lu, mais je l'ai lu. C'est vrai? Il vous a plu au point de le redire une deuxième fois? Oui, ben... Quatre d'un côté et quatre de l'autre. C'est dans quel groupe? Il faudrait... Alors longueur inventaire.
le chamois femelle ou Ils viennent régulièrement, tous les 15 jours à la bibliothèque avec leur maîtresse, et certains viennent même en plus dans la semaine, à titre individuel. Eh bien, nous les guidons à choisir des livres en fonction de ce qu'ils désirent. Et ces livres-là, nous les répertorions, nous les classons. Si vous cherchez dans vos documents, vous allez trouver le nom. Comment écrit l'aigle? les armes de la... Non, c'est pas piaillé. Alors on cherche des documents, on se documente pour répondre à des questions qui nous sont posées. J'aide les enfants à faire leurs recherches. Là, je cherche sur des chamois. J'aide les enfants, il y en a qui cherchent sur les aigles. Donc, on est là pour les aider un petit peu à trouver leurs réponses. Parce que quelquefois, ça leur paraît difficile. Bon, à la bibliothèque, je n'ai pas vraiment de fonction bien définie. Nous sommes toutes polyvalentes, on est toutes capables de faire tout ce qu'il y a à faire. Autant enregistrer que recevoir les adhérents, on est toutes polyvalentes. Il y a des livres intéressants et c'est intéressant quoi. Ça vient du mot fer. Le fer, c'est un bouille. Donc les boucles origineuses, c'est des boucles. Moi, les femelles, c'est comment ils appellent? Eh bien, j'essaie que tout le monde vienne, que les gens qui viennent pour lire et aimer lire et revenir, et surtout les enfants. Les adultes aussi, mais les enfants aussi. Surtout les enfants. Voilà. On a presque 5000 livres, de tout, des romans, des documentations, des livres à grosse écriture pour les gens qui voient mal, et puis l'histoire, de la géographie, tout ce que contient une bibliothèque. Et puis des livres d'enfants, de documentation beaucoup, et puis des livres, des petits romans pour enfants, de la maternelle à 90 ans. Venez parce que c'est chouette. Voilà, c'est tout. C'est bien, un livre, c'est merveilleux, ça remplace rien d'autre, ça remplace pas la télé, c'est magique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un livre, c'est beau quoi.
C'est un véritable havre de paix où les amoureux de la pêche à la mouche viennent assouvir leur passion entre ciel, verdure et eau limpide. Ici, les moucheurs pratiquent le no-kill. Les pharios ombles et saumons fontaine sont pêchés avec des mouches sans ardillons et aussitôt remis à l'eau. Ici, l'homme et la nature vivent en totale symbiose, bercés par le chant des oiseaux, l'eau et le léger claquement des fouets. La Fédération de pêche de la Meuse ne s'y est pas trompée. Elle soutient l'initiative des maîtres du lieu. Vous avez pris du poisson? Pas encore, non. Pas encore. Non. Ah oui? J'ai du 13. Ouais, c'est bon. Comment ça vous plaît? Ah, c'est là. C'est la première fois que vous êtes venu? C'est la première fois. Vous êtes monté déjà jusqu'en... Non, pas encore. Ah bah montez, hein. C'est ce que je vais faire. Découvrez le parcours, parce que... En sèche, Avec une mètre. sans ardillon, donc il y a toc par... Il y a un ardillon. Arc-en-ciel. Oh, c'est bête. Et voilà. C'est un petit mâle. Hein? C'est un petit mâle. On va la remettre, on va dire cet après-midi. On l'a dit. Attention à la canne. On va qu'elles sont crevées. Voilà, tu vas regarder. Ah, t'en mets des petites, Victor? Bah, celles qui viennent toutes seules dans les bassins. Ouais, c'est toujours envie. Ça, c'est tous les poissons qui vont être destinés à la pêche comme pour 1 kilo. Elles sont faites pour 100 grammes. Là, il y en a un bien. Ça, la gueule tout arrachée. Il est en train de tout régresser, tu vois. Il n'y a plus rien, ça part en... Dis-moi, c'est magnifique. Enlever la... Non, c'est des ailes. Qu'on voit la soie, ça te dérange pas? Non. Encore un autre poisson. Nous avons ouvert ce parcours de pêche à la mouche le 1er juin 1993, après avoir travaillé sur les dossiers pendant plus de 2 ans. Alors la concrétisation, elle est l'œuvre non seulement de l'association qui gère ce domaine,
et également du CIVOM, de la vallée de l'Adieu, de la commune de Sommieux, du département et de l'État, avec le FIDAR. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a créé avec les forces vives du département. Alors notre but, c'est la sauvegarde d'un cadre communal assez extraordinaire, puisque ça fait partie du patrimoine, et le patrimoine également de la vallée de l'Adieu, puisque nous avons plusieurs des sources de la rivière de l'Adieu. Nous protégeons bien sûr toutes les souches de truites fario qui sont nées et qui naissent dans notre parcours, puisque là, les poissons là, on les remet à l'eau, on n'a pas le droit de les conserver. Et on a maintenant une souche qui est officialisée par le Muséum d'histoire naturelle et par le Conseil supérieur de la pêche, de truites arc-en-ciel, qui vont, dans un certain temps, dans 4 ou 500, coloniser la Meuse. Et là, on aura une souche capitale pour notre département, le développement touristique de la vallée de la Meuse. Alors on travaille avec Serge ensemble, c'est nous qui gérons le domaine, et notre travail consiste à accueillir des gens qui viennent de pratiquement toute l'Europe, d'Amérique et même du Japon. Quand ils ont quelques jours, eh bien, entre un voyage en Islande pour pêcher le saumon atlantique ou la Norvège, eh bien, ils viennent se reposer 2-3 jours ici à Sommieux, et aussi dans les restaurants, enfin dans les hôtels et gîtes de la vallée. Donc on génère un petit peu d'argent dans le milieu économique de notre région. Alors les mercredis et pendant les vacances scolaires, on s'occupe des petits jeunes du village de Sommieux, également de ceux de Dieu, puisqu'ils ont été invités à venir s'inscrire à l'école de mouche. Alors bien sûr, tout cela c'est bénévole complètement, ils n'ont rien à acheter, ni de cotisation à payer. Alors ce qu'on leur apprend, c'est le maniement de la canne à mouche, et aussi ce qu'est la pêche à la mouche, c'est-à-dire l'étude entomologique des insectes, les rythmes de la nature, les rythmes des larves qui viennent éclore en surface. Alors on leur apprend un petit peu l'écologie de l'eau et la protection du milieu, puisque ce qu'on protège là, on va le protéger pour nos enfants, et eux, espérons-le, transmettront notre savoir et le savoir qu'ils auront acquis aux générations futures. Voilà. Alors lorsqu'on accueille des gens qui viennent de très loin, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut les accueillir avec un maximum de convivialité, montrer tout ce que nous, un maximum, montrer ce que nous on a comme richesse ici, qu'elle soit culinaire, qu'elle soit paysage ou autre. Et ces choses-là, ça vient un peu naturellement, c'est sûr, mais des fois il faut faire un petit effort. Et les gens, s'ils viennent chez nous, c'est aussi pour être contents. Donc il faut absolument que quand ils vont repartir, ils soient très heureux et très contents. Quand ils arrivent le matin, on leur paye un petit café, on leur offre un petit café, c'est la bienvenue. Et on leur fait découvrir et sentir un peu l'ambiance conviviale qu'il y a ici. Et ensuite, donc, moi je prépare à manger à midi uniquement pour eux, pour les pêcheurs, et je ne prends que des produits de la région d'ici. Que ce soit en viande, que ce soit en légumes, que ce soit même en fruits, on ne travaille qu'avec des gens d'ici pour montrer que nous aussi, le département de la Meuse, et un petit village comme Sommieux, eh ben, on est capable aussi bien d'avoir des produits excellents. Alors, le parcours de pêche est limité à 15 pêcheurs maximum, et cela il faut bien le comprendre, c'est pour que les gens aient le maximum d'aisance pour pouvoir pêcher et que ça ne fasse pas du surbooking. Alors bien sûr les gens payent quand même relativement cher la journée, mais il ne faut pas oublier la prestation qu'on leur propose. Et il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui a été fait ici représente presque 2 millions de francs, et que cet argent qui a été investi, bien sûr, il faut un retour sur investissement. Donc on offre une qualité vraiment haut de gamme, et il faut bien sûr une affaire commerciale, il faut vraiment gagner de l'argent, autrement tout ce domaine peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Donc il ne faut pas avoir une vue haut de gamme dans le sens que les gens qui viennent ici ont beaucoup d'argent, hein, c'est absolument faux, puisque dans une journée ils vont dépenser ce que dépensent des gens en 2 heures au restaurant. Et ces gens économisent, il y a des gens qui sont ouvriers, il y a des vedettes de la télévision, il y a des ministres, il y a des ambassadeurs, mais il y a aussi des gens comme nous, hein, tout simples, qui économisent un petit peu pour passer 1 ou 2 jours à Sommieux.
Il n'y a pas de produit haut de gamme qui soit pas cher, mais c'est aléatoire. Payer 370 francs une journée et avoir le plaisir de pêcher pendant pratiquement 14 heures d'affilée dans un cadre quand même radieux, pouvoir garder des poissons en excellente santé, de pouvoir les déguster ensuite, c'est pas énormément cher quand on voit le prix par exemple d'une heure d'avion ou bien d'un parcours de golf ou même d'une action de chasse, ce qui est quand même relativement cher à côté d'une journée de pêche à la mouche à Sommieux.